choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins. Alors nous allons lire dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. À partir du verset 8. C'est la scène d'adoration et de louange au ciel. Donc il y a des 24 vieillards, 24 anciens et des anges spéciaux qu'on appelle des êtres vivants qui louent et adorent le Seigneur Jésus. Et au verset 8, c'est écrit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, quand il eut, c'est Jésus. Donc on peut commencer dans ce cas en verset 5 pour comprendre. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Nous passons au chapitre 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards
prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Nous voyons toutes ces scènes qui montrent comment les anges, les super anges, comment des multitudes d'hommes et femmes sont en train de reconnaître la grandeur de l'agneau de Dieu, du Fils de Dieu, de reconnaître la grandeur en même temps de son Père. Nous voyons comment même les créatures, donc toute créature, sous la terre, sous la mer, sur la terre, au ciel, toutes les créatures apportent la gloire à l'agneau de Dieu. Dans la vie, lorsqu'on arrive quelque part, on trouve qu'il y a de l'agitation autour de quelqu'un. On a tendance à se poser la question, mais qui est cette personne? Parce qu'on voit tout le monde tourner autour de la personne. Il y a une sorte de sécurité autour, il y a de l'agitation. Dès que la personne arrive, tout le monde se lève. Si on était de passage, on va dire, mais c'est qui? Et ces passages qu'on vient de nous lire doivent nous interpeller en disant, mais pourquoi tant d'adoration? Pourquoi tant de louanges en faveur de l'agneau de Dieu? Les anges, les humains, les créatures, tout le monde est en train de s'agiter. Lorsque l'agneau a pris le livre, les gens se sont agités pour élever, glorifier son nom. Et donc ça doit nous pousser à réfléchir. Enfin, c'est ça pourquoi je prêche là-dessus, parce que ça a été ma réflexion. Mais pourquoi tant d'agitation autour de l'agneau de Dieu? Pourquoi tant de louanges au nom de Jésus-Christ? Pourquoi? Est-ce que on n'a pas raté quelque chose? Pourquoi tous ces anges tremblent? Pourquoi tous ces humains, toutes les créatures élèvent son nom? Pourquoi lui rendent-ils autant gloire? Vous savez, un ange est plus fort que des milliers de personnes réunies. Donc, un seul ange, dans le livre des rois, dans l'histoire de Sanchérib, face à Ézéchias, un seul ange avait tué 180 000 personnes. Un ange. Mais comment un ange aussi puissant peut se prosterner, reconnaître la grandeur de l'agneau de Dieu? Mais maintenant, il n'y avait pas qu'un ange. Là, quand on lit, il y en avait des milliers, des milliers. Comment toute cette foule est agitée pour adorer Dieu, adorer l'agneau de Dieu, adorer le Fils de Dieu. Et lorsque nous lisons toute la Bible, c'est la même agitation, c'est la même élévation. On voit à chaque fois Jésus qui est élevé. Je me souviens même quand j'étais un nouveau converti, je m'étais posé la question, mais pourquoi on cite tant le nom de Jésus? Pourquoi on parle tant de lui? Et j'avais reçu la réponse, parce que c'est son Père qui a décidé ainsi. Son Père a décidé que le nom de Jésus soit le nom le plus élevé. Nous allons lire dans Philippiens.
Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà la raison qui nous est donnée, c'est le comportement de Jésus comme l'agneau, comme un agneau. C'est ce comportement-là qui a fait que Dieu a élevé son nom au-dessus de tout nom. Et dans ce passage, l'apôtre Paul nous exhorte à adopter la même attitude que Jésus, l'attitude de l'agneau, l'attitude de celui qui accepte de se faire tondre sans réagir, l'attitude de celui dont on se moque, mais qui répond par l'amour, qui répond par la bénédiction, l'attitude de celui qui accepte de paraître faible, mais sachant qu'il est porté quand même par son Dieu. C'est cette attitude qui nous est proposée. Mais nous allons insister sur Jésus. Mais pourquoi Jésus est tant élevé? Pourquoi il est si glorifié? Nous avons vu la démonstration dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, ce que nous avons vu là, c'est quand tout sera fini. Donc c'est une adoration éternelle. C'est une louange éternelle. Éternellement, ça sera comme ça. Et donc, à jamais, il sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, qui va être célébré éternellement. On se dit, mais pourquoi tout ça? Pourquoi moi, je ne célèbre pas Dieu comme ça? Pourquoi ma vie ne lui est pas consacrée comme ça? Si Jésus est si important, pourquoi moi je ne le vois pas? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi tant de gens s'agitent autour de lui? Et en même temps, dans les livres de psaumes, on dit que le monde entier s'agite. Au chapitre 2, psaume 2, les gens s'agitent contre ce nom-là. D'un côté, il y a des gens qui s'agitent pour glorifier ce nom. De l'autre côté, il y a des gens qui s'agitent contre le nom de Jésus. Maintenant, quand vous leur posez, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce que le jour où ils ont amené Jésus devant le juge lui-même a dit, Pilate, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ils n'ont rien trouvé. Donc, quand vous posez la question à tous les gens qui critiquent le nom de Jésus, qui critiquent la Bible, mais qu'est-ce que Jésus a fait de mal? Et la plupart vous diront même qu'ils ne connaissent même pas Jésus. Mais ils suivent comme des moutons. Ils critiquent comme des moutons parce qu'ils ont entendu d'autres critiquer. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qui vous gêne en Jésus? Si nous sommes gênés, c'est que le mal se trouve en nous. Parce que lui n'a rien fait de mal. Le juge devant qui on l'a amené, lui-même a dit, mais il n'a rien fait de mal. Vous voulez que je fasse quoi? Les gens ont dit, crucifie-le quand même. Il dit, mais il n'a rien fait de mal. Oui, nous on veut quand même qu'il soit crucifié. Ça montre quoi? Que les gens qui détestent autant le Seigneur, vous savez, détester le Seigneur, ce n'est pas seulement détester son nom, c'est détester sa nature, détester la simplicité, refuser la foi. C'est tout cela. Quand quelqu'un, on a lu dans Philippiens 2,5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Donc quand quelqu'un refuse ce genre de sentiment, la simplicité, l'humilité, la foi en Dieu, il est en train de rejeter le Seigneur. Quand il n'est pas capable de compter sur Dieu, parce que le troisième jour, Jésus est ressuscité, il a compté sur Dieu. Quand quelqu'un n'est pas capable de compter sur Dieu, mais il a rejeté le Seigneur. Il rejette la nature de Jésus-Christ, qui a accepté la mort, sachant que le troisième jour, il ressuscitera. Et le Seigneur fera passer tous les chrétiens par les mêmes expériences, afin que nous expérimentions, nous connaissions ce qui est arrivé à lui, pour mieux saisir qui il est, afin de le servir pleinement. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Ils vont le servir tout le temps, parce qu'ils ont compris ce qu'il a vécu. Pendant 3 jours, les apôtres ont vu leur Seigneur disparaître. Il a été crucifié, enterré. Donc, ils ont attendu 3 jours de souffrance, 3 jours de questionnement. Mais tout cela a été exprès parce que Jésus voulait créer en eux sa propre nature. Et Dieu nous présente Jésus parce qu'il veut créer en nous la propre nature du Seigneur. Nous allons lire Hébreux chapitre 1er. Hébreux, toujours pour expliquer qui est Jésus. Pourquoi Jésus est glorifié autant? Hébreux chapitre 1er. Il est écrit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Première chose qui nous est donnée sur Jésus, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Donc, existant avant tout. Il existait éternellement. Avant notre venue, avant notre création, avant la création du monde, il existait. C'est lui le Fils de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit de lui encore? On dit de lui qu'il a aussi créé l'univers. Donc, l'univers a été créé par le Fils. C'est écrit. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, le Papa a parlé par le Fils. Donc sa parole, c'est le Fils. Et c'est le Fils qui est la création, qui crée l'univers. Par lui, il a aussi créé l'univers. Voilà ce qui est dit du Seigneur Jésus. Rien que cela fait qu'il mérite la louange et l'adoration de toutes les créatures. Verset 2. Dieu, dans ces derniers... verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc le Fils de Dieu, c'est l'image de Dieu lui-même, le reflet de sa gloire. Donc quand on voit le Fils, on voit le Père. Et lui-même l'a dit à un de ses disciples qui disait, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus a dit à Philippe, Philippe, tu m'as vu, tu cherches encore le Père, mais quiconque m'a vu a vu le Père. Il est l'image parfaite de Dieu, le reflet de sa gloire. Et c'est écrit, c'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, qu'est-ce qui nous est dit encore là? Que c'est le Fils qui soutient toutes choses par sa parole. Donc, si toute chose existe, c'est parce que le Fils soutient tout cela par sa parole. Et l'acte le plus glorieux, voilà, c'est ce qui est présenté en dernier. Il a fait la purification des péchés
et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il a fait la purification des péchés. Il a été crucifié comme un agneau. Il a laissé les gens se moquer de lui. Il a laissé les gens dire, mais si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Il a laissé les gens le traiter de malfaiteur. Il a laissé les gens le traîner comme un brigand. Mais le juge qui jugeait avait reconnu que Jésus n'avait rien fait du tout. Mais il a accepté cela pour que nos péchés soient purifiés. Il a subi la condamnation à notre place. Et nous avons lu dans Philippiens 2, c'est à cause de cela que Dieu a mis son nom au-dessus de tout nom. Vous savez, quand on entre, tout le monde entre dans un établissement ou dans une maison. Il ressort millionnaire. Et toi, tu entres, tu ressors les mains vides. Tu dois te poser des questions. Est-ce que j'ai bien été dans la même chambre, dans le même local? Est-ce que je ne dois pas faire demi-tour? Quand on parle de Jésus ainsi, et que dans notre vie, il n'y a pas eu une vraie transformation par lui à travers ce qui est présenté, on doit se poser la question, mais est-ce que j'ai connu le Seigneur tel que je devais le connaître? C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, 16. C'est écrit, si nous avons connu le Seigneur par la chair, nous voulons le connaître en esprit. Donc, on peut se poser cette question même si on a 40 ans de vie chrétienne. Quand on lit l'adoration faite à Jésus dans l'Apocalypse, quand on lit la louange faite à Jésus dans l'Apocalypse, on lit Philippiens 2, Dieu dit que c'est le nom qu'il a placé au-dessus de tout nom et il nous exhorte à avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Quand on lit Hébreux chapitre 1er, Dieu nous parle maintenant par le Fils. On nous explique qui est le Fils. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole. On nous explique qui est le Fils, c'est lui qui a créé l'univers. Et on nous explique surtout qu'il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de Dieu dans la victoire. Quand on nous explique tout ça, bien-aimés, ça doit changer notre vie. C'est pourquoi ces anges-là, ces êtres vivants qu'on voit dans l'Apocalypse, ils sont dans la joie. Ils disent, c'est toi, grâce à toi, que nous sommes sauvés, nous les humains. Grâce à toi, Jésus, que nous sommes là. Nous étions condamnés, mais tu as eu pitié de nous. Et aujourd'hui, nous avons la vie. Laisse-nous t'adorer, laisse-nous te louer. Alors, quand on a entendu tout ceci, et qu'on ne ressort pas de ça avec les mêmes sentiments que le Seigneur, on doit se poser les questions, est-ce que j'ai entendu les mêmes choses? Pourquoi je ne ressors pas comme Zachée? Quand il a vu le Seigneur, il s'est dit, mais voilà le Fils de Dieu. Voilà le Fils de Dieu. Mais comme il est simple, il accepte de venir manger chez moi. Zachée a dit, à partir de ce jour, ma vie change. Je donne tout aux pauvres. Alors, quand on ressort de tout ceci, de la parole de Dieu, sans avoir été touché, on doit se poser la question, est-ce que j'ai bien entendu la même chose que les autres? Est-ce que je suis bien entré au même endroit? Est-ce que tout le monde sort différent avec des millions? Mais moi, je sors les mains vides. Tu entres dans la parole de Dieu, tu sors avec la colère, tu sors avec la haine, tu sors avec la jalousie, tu sors avec le manque de foi. Tu dois te poser la question, est-ce que ai-je bien eu affaire au même Jésus? Est-ce que, vous savez, Jean-Baptiste, qui est considéré par Jésus comme le plus grand, a eu à se poser cette question. Ce n'est pas honteux de se poser cette question. Nous devons chercher à aller plus loin avec le Seigneur. Jean-Baptiste a envoyé des gens dire à Jésus, est-ce que c'est bien toi? Quand on a posé la question à Jésus,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri des aveugles, il a chassé des démons, il a guéri des malades, et puis il a dit aux gens qui étaient venus le voir, allez dire à Jean-Baptiste tout ce que vous avez vu que j'ai fait. Et il comprendra. Les aveugles voient, les malades sont guéris, les lépreux sont guéris, et la parole de Dieu est annoncée aux pauvres. Jean va comprendre, parce que ce sont les promesses qui ont été données dans l'Ancien Testament concernant le Messie, le Sauveur de l'humanité. Ça a été dit dans Ésaïe 35, il guérira les lépreux, les boiteux marcheront. Ça a été dit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jean va comprendre que c'est bien la même personne. Vous savez, il y a des moments de souffrance. Il y a parfois aussi des moments d'épreuve, des moments de questionnement. Mais quand on vit ces moments-là, c'est l'occasion pour nous de replonger dans la parole pour savoir vraiment qui est Jésus. Ce que je suis en train de vous expliquer sur Jésus, vous le connaissez déjà. Mais on a besoin de ça pour revenir à lui, pour s'attacher à lui. Il faut qu'on connaisse quelle est sa vraie personne. Parce qu'avec le temps, nous oublions. Avec le temps, nous sommes dans la routine. Il faut que cela nous soit rappelé. Qui est Jésus? À qui nous avons affaire? Pourquoi tant d'adoration? Pourquoi tant de louanges? Les gens, la plupart des gens à qui cette lettre a été faite, étaient au courant déjà de qui était Jésus. Mais on devait leur rappeler ça avec précision, exactitude, afin que leur foi soit solide. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous vont dire, pensent connaître Jésus, mais nous sommes appelés à le connaître à tout moment et plus fortement. D'ailleurs, nous clôturerons avec ce verset-là, où l'apôtre Paul, que la plupart d'entre nous considérons comme l'un des plus grands serviteurs de Dieu, lui-même il dit, je cherche à connaître le Seigneur, toujours plus profondément, parce que nous avons besoin de ça pour aller jusqu'au bout. Nous avons besoin de ça pour nous comporter comme lui. Relire. Qu'est-ce qui est dit de lui? Mais, premièrement, il a créé l'univers. Encore premièrement, même avant de créer l'univers, il est le Fils de Dieu. Dieu lui-même. Et il a créé l'univers. Mais lui qui a créé l'univers, il vient se retrouver à la croix. Ça doit nous parler. Il a créé l'univers. Fils de Dieu. Mais quand il vient sur la terre, il se retrouve à la croix. Et les anges, c'est écrit dans l'épître de Pierre, les anges contemplent l'évangile. Ils sont interpellés. Ils sont questionnés. Mais comment est-ce possible que notre maître connaisse ce sort-là? Et d'ailleurs, les apôtres de Jésus et eux-mêmes avaient eu ce problème. Comment se fait-il que le Messie d'Israël, celui qu'on a vu ressusciter les morts, celui qu'on a vu échapper à plusieurs tentatives de meurtre par miracle, comment il se laisse attraper par des soldats et amener à la croix? Ça a été un problème. Alors Jésus leur a dit dans Luc au chapitre 24, vous êtes lents à croire ce qui est écrit. C'est pourquoi aujourd'hui nous réalisons ce qui est écrit et nous voulons croire. C'était prévu qu'il devait souffrir ainsi afin que nous ayons le salut. Voilà ce que Jésus est. Il est le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers et notre Rédempteur, notre Sauveur. Et mais quel Rédempteur, quel Sauveur! Lui qui était dans sa gloire au ciel est venu marcher à pied. Il n'est pas venu sauver les humains du temps des avions ou des trains. Il est venu sauver les humains du temps de la marche à pied des chevaux.
des ânes. Du temps où il n'y avait pas l'électricité ni l'eau courante. Il est venu à cette époque-là. Il est né dans une étable. Lui, le Fils de Dieu. Et pour confirmer qu'il était Fils de Dieu, alors qu'il est né dans une étable, c'est des rois qui viennent de loin pour l'adorer avec de l'or, de la myrrhe. Des rois qui viennent de loin. Et toute une étoile bouge. Ça confirme qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Mais en même temps, quelle simplicité, naissance dans une étable. Voilà le Fils de Dieu Jésus qui nous est présenté. Et on nous dit que parce qu'il a fait tout ça, son nom a été élevé. Parce qu'il a fait tout ça, vous et moi avions été sauvés. Grâce à lui. Il est tout pour nous. Il est notre salut. Il est notre force. Tout ça est décrit dans la parole de Dieu. Tout ça est décrit. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 2. On peut commencer à partir du chapitre 1er. « 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 18. Nous l'avions dit, Jésus est le Fils de Dieu, créateur de l'univers, mais nous allons insister sur le fait qu'il est l'agneau de Dieu. Et celui qui s'est laissé cracher, taper dessus, injurier, afin que vous et moi soyons sauvés. Parce que c'est cet exemple-là, parce que nous, on ne peut plus, on ne peut pas être le Fils éternel de Dieu parce qu'on a eu un début. On ne peut pas non plus être le créateur de l'univers. Ce n'est pas nous qui avons créé l'univers. Mais nous pouvons ressembler à Jésus comme l'agneau. Ça, c'est possible. Ça, c'est les sentiments que Dieu attend de nous aujourd'hui. C'est ce qui est écrit dans Philippiens 2, au verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est ce qui est attendu de nous aujourd'hui. Et cela est possible. Et il est attendu de nous que nous puissions entrer dans la vraie adoration, louange de l'agneau de Dieu, du Fils de Dieu, que vraiment, comme notre frère Paul dit dans Romains 12, que nous offrions nos vies en sacrifice vivant, saint et agréable. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour le président de la République. D'ailleurs, pour eux, c'est un honneur. Parce qu'on les sélectionne. Pour garder le président de la République, on fait une sélection. Et les gens qui passent cette sélection savent qu'ils risquent plus que la mort, plus que le gendarme qui vit normalement, le policier qui vit normalement. Mais c'est un honneur de garder le président de la République. C'est un honneur. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est mort pour toi à la croix. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est humilié pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui est fils de Dieu, mais c'est un honneur. Mais quand quelqu'un comprend que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, mais il ne peut que aimer le servir. La question c'est, est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a réalisé? C'est ce qu'il a dit à la femme qu'il avait rencontrée près d'un puits. Il dit, femme, si tu savais qui te parlait, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Notre prière, c'est que chacun de nous ait les yeux de l'esprit ouverts pour comprendre qui est Jésus, pour le glorifier à son niveau et l'imiter. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?
Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Chapitre 2. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Donc, Paul clôture en disant, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, Paul, dans son cœur, glorifiait le Seigneur. Il dit le Seigneur de gloire. Il est la sagesse même de Dieu, le Seigneur de gloire. C'est lui le secret de Dieu. Dieu a décidé de sauver l'humanité, de sauver l'univers. Dieu a décidé de se révéler par son Fils. Vous savez, autrefois, comme Paul a dit dans Hébreu, Dieu nous a parlé par des prophètes, mais Dieu restait invisible. Mais un jour, Dieu est venu sur terre par son Fils. Il est devenu réel, visible. C'est ce que l'apôtre Jean dit dans Jean au chapitre 1er. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. C'est devenu clair. Jésus est la grâce de Dieu. C'est-à-dire Dieu était loin, visible. Par Jésus, nous pouvons voir Dieu. Et c'est pourquoi il a fait les miracles liés à notre conception de Dieu. Jésus a multiplié les pains. Il a ressuscité les morts. Il a donné la vue aux aveugles. Ces miracles étaient là pour dire, je suis le Créateur, c'est pourquoi je peux recréer les choses encore. Je peux créer du pain. Je peux reconstruire l'œil de quelqu'un. Je peux redonner la vie, puisque c'est moi la source de tout ça. Donc Dieu est devenu visible par son Fils Jésus-Christ. Et on a pu s'approcher de lui. L'apôtre Jean dit, on a pu s'approcher de lui. Aujourd'hui, il est réel en nous par son esprit qu'il nous a laissé, afin qu'en lisant ce que nous lisons, ça devienne réel pour nous, comme si on voyait. Mais il faut que nous croyions. Il faut que nous acceptions ce qui est écrit. Et l'apôtre dit, quand je suis venu parmi vous, je n'ai pas voulu faire des polémiques et des discussions. Je vous ai présenté Jésus-Christ. Mais pas seulement Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié à la croix. Car c'est ça notre gloire, c'est lui notre gloire. C'est l'œuvre accomplie, c'est cette œuvre accomplie qui rachète l'univers et l'humanité, parce qu'il faut savoir que malgré le fait qu'il est créateur, malgré le fait qu'il est fils de Dieu, la création a quand même été corrompue par le péché. Il fallait racheter la création, il fallait racheter l'humanité. Et il est venu en agneau pour racheter l'humanité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai voulu savoir que Christ est Christ crucifié. C'est lui que je veux que vous imitiez. Le Seigneur de gloire. Sa gloire se trouve dans sa crucifixion. Il faut qu'on se rappelle de ces choses-là. Et l'apôtre ne s'arrête pas là. Il dit, les puissances de ce siècle seront réduites.
seront vaincus un jour, parce qu'ils ont déjà été vaincus à la croix. Donc par l'acte de Jésus-Christ, de la croix, la création a été rachetée. Les humains ont été rachetés. La guérison est désormais possible. Le salut est désormais possible. Par l'acte de Jésus à la croix, c'est écrit dans Colossiens 2, 15 à 16. Nous allons lire ça, Colossiens 2, 15 à 16. Il est écrit, Colossiens 2, 14 plutôt à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc il a vaincu les autorités en triomphant d'elles par la croix. Nos péchés ont été effacés à la croix. Ça veut dire que quand nous arrivons au tribunal, le juge prend le livre qui contient les accusations. Le livre, il est blanc. Les feuilles sont blanches. Les accusations sur nous ont été effacées. De sorte que quand on est pardonné, on est vraiment pardonné. Les feuilles sont blanches. Mais quand quelqu'un, ça fait longtemps qu'il est dans les choses de Dieu, beaucoup de gens finissent par oublier. Ils sont pardonnés, mais eux, ils vont tourner autour du péché qu'ils ont commis. Mais les feuilles sont blanches. Le document qui nous accusait a été déchiré. Et d'autres aussi oublient. Il y en a qui deviennent des journalistes des péchés des autres. Mais ils oublient que c'est Jésus qui lave. Ce n'est pas eux qui doivent se muer en juge. C'est Jésus qui lave. On ne doit pas être des journalistes des erreurs des autres. On doit s'occuper de nos propres fautes, de nos propres erreurs. Surtout que le sang qui lave est toujours présent pour nous laver. Intéressons-nous à nous-mêmes, bien-aimés. Quand on comprend qui est Jésus, on s'intéresse à soi-même. On s'intéresse à sa propre relation avec Dieu. On a besoin de revenir à Jésus. Mais Jésus n'a pas fait que ça. Jésus est maintenant vivant en nous par son esprit pour accomplir sa volonté. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Donc même pour faire l'œuvre de Dieu, c'est lui-même qui le fait à travers nous. C'est Jésus qui nous donne la force de vaincre le mal, le péché. Quand on comprend tout ça, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ce qui va nous intéresser, c'est de chercher à connaître Jésus davantage. Quand on comprend que tout tourne autour de lui, les origines, la création, le salut, le pardon des péchés, la force de triompher du péché, l'amour, la puissance pour faire des miracles. Quand on comprend que tout tourne autour de lui, qu'est-ce qu'on fait? On le cherche lui, n'est-ce pas? Mais on a entendu toutes sortes de prédications qui nous poussent à chercher autre chose. Combien de fois tu dois prier la journée? Combien de fois tu dois lire la Bible? On a entendu toutes sortes de conseils, alors que la personne qu'il faut chercher, c'est Jésus-Christ. Qui c'est qui doit t'imposer les mains? Tel serviteur qui est à la mode. On a entendu toutes sortes de choses. Et, vous savez, il y a quelqu'un qui avait été enlevé au ciel par Jésus et il a amené se promener dans plusieurs églises. Et la personne, dès qu'il arrivait dans une église, la personne disait, mais ça ne va pas. Il y a ça, 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 ça. Et Jésus lui disait dans la vision, ça ira. Et ça a montré quoi? Que l'homme oublie qui est à côté de lui. Il oublie qui est Jésus. C'est pourquoi il passe son temps à pleurer, à pleurnicher, à se lamenter, parce qu'il a oublié qui était Jésus.
Mais nous voyons Marie. Quand il a manqué du vin aux noces de Cana, Marie a dit, ne vous inquiétez pas, il faut parler à ce monsieur-là. Lui, il peut régler le problème. Parce que Marie savait qui était celui qui était à côté. On le dit dans Luc. On dit que par rapport à tout ce qui s'est passé autour de Jésus, parce que Marie amène Jésus déjà à la naissance, il y a ces mages qui viennent l'adorer, qui viennent de loin. Il y a l'ange qui parle à Marie. L'ange, un autre parle à Joseph. Ensuite, un autre vient encore leur dire de fuir, d'aller en Égypte pour protéger le bébé. De retour, à l'âge de 12 ans, Jésus va au temple et il démontre sa connaissance de la parole parce que c'est lui-même la parole. Et quand il revient, on lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Quand on le retrouve, on lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Tu es parti 3 jours au temple. Tu nous as créé des peurs. Il a dit, vous ne savez pas que j'ai à faire le travail de mon papa. Et il nous est dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. C'est écrit. C'est pourquoi quand ils sont arrivés aux noces de Cana, ils ont crié, ah, il n'y a plus de vin. Marie a dit, mais non, ne vous inquiétez pas, parlez-en à Jésus. Elle n'a pas paniqué. Elle savait à qui elle avait affaire. Et aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue médiocre pour beaucoup de personnes parce qu'ils ont oublié à qui ils ont affaire. Ils ont oublié qui est Jésus. Ils regardent aux humains, ils regardent aux endroits, ils regardent aux conseils des humains. Mais nous venons de lire à tous les niveaux, tout ce que tu peux chercher, Dieu a réglé ça en Jésus-Christ. Tout est réglé en lui. Si tu veux comprendre la création, ce n'est pas avec les livres de physique. Le Seigneur te l'explique clairement. Lui-même crée. Il refait l'œil. Il produit des pains. À un moment donné, il a dit à un figuier, tu seras sec, ça s'est asséché. Il a montré que la création vient de Dieu. Dieu donne des ordres et il y a la création. Il y en a qui passent leur temps à étudier l'astrophysique et ils vont mourir. L'astrophysique ne va jamais finir. Mais nous, on a la réponse. Vous savez, quand on va à Ikea, il y a un endroit où on te dit c'est le raccourci là. Donc nous, on prend le raccourci là. Tout simplement, c'est quoi? C'est Dieu dit un ordre et les choses se créent. Au lieu de passer... Vous savez, il y a des appareils dans l'astrophysique. Il faut 20 ans pour faire un appareil. Tout ça pour comprendre le fonctionnement d'un électron. Donc, toi, tu as ton diplôme, tu as pris 12 ans pour avoir le diplôme, mais pour tester ce que tu as fait dans ton diplôme, il faut encore attendre que l'appareil soit fait dans 20 ans. Donc, tu as passé 35 ans comme ça, à attendre qu'un appareil soit fait pour comprendre comment bouge l'électron. Et un jour, tu meurs, tu n'as rien compris toujours. Mais bien aimé, mais nous, on a tout compris. Jésus a dit, amenez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Il a multiplié. Il dit, je donne un ordre, ça s'accomplit. Nous allons lire Luc 7. Pourquoi on avait pris Philippiens? Est-ce qu'on a lu ce qu'il fallait lire? Non, c'était Colossiens, on a lu, c'est vrai. Alors, nous prenons Luc 7. Quelqu'un qui avait compris le Seigneur. Vous savez, quand tu comprends le Seigneur, tu en profites tout de suite. Tout de suite. L'apôtre Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur des démonstrations. C'était une question de puissance. Vous savez, la Bible commence par un verset, le verset suivant. Au commencement, Dieu créa. La Bible n'explique pas Dieu. Mais il te dit c'est une évidence. Si toi tu refuses l'évidence, c'est toi le problème. L'évidence est là, c'est Dieu qui existe, qui a tout créé. Et quand nous lisons l'histoire sur Jésus, nous comprenons à l'évidence que là, c'est le Fils de Dieu. Là, c'est Dieu lui-même. Maintenant, on peut avoir des raisonnements personnels, mais des raisonnements vains, parce que ça ne va rien faire. Mais Jésus est concret. Il dit un mot, la chose s'accomplit.
Et les gens qui comprennent à qui ils ont affaire, ils voient tout de suite la visitation de la puissance de Dieu. Dans Luc chapitre 7, on a un exemple. Il est écrit ceci. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Le centenier avait compris ce que beaucoup d'entre nous ont du mal à comprendre, qu'il avait en face de lui le Créateur. Il a dit, moi je donne des ordres aux soldats et ils exécutent tout de suite. Mais toi tu peux donner des ordres à ta propre création, dire à mon serviteur de guérir parce qu'il est ta création. Les microbes qui l'embêtent, tu peux les faire taire parce que tu as la puissance sur tout. Les atomes qui ne sont pas dans le bon comportement dans son corps, ce qui fait qu'il est malade, toi tu peux leur demander de changer d'attitude. Jésus a dit, mais voilà un homme qui a compris. Alors bien-aimé, pourquoi toi tu ne vas pas comprendre à qui tu as affaire? Comprenons à qui nous avons affaire. Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais surtout, comprenons qu'il est l'agneau de Dieu. Celui qui dit de ses ennemis, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Où est-ce que tu vas trouver un tel amour? Où est-ce que tu vas trouver un tel amour? À un moment, pendant qu'on le jugeait, il y a quelqu'un qui a giflé Jésus. Jésus lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce bien-aimé, c'est tout ce qu'il dit comme réponse. Vous savez, bien-aimé, on doit l'imiter. C'est beau de ressembler à Jésus. Les gens qui ressemblent à Jésus ne passent pas leur temps à discuter. Ils attendent la manifestation de la puissance de Dieu. Jésus est mort à la croix, mais il avait promis le 3e jour, il ressusciterait. Beaucoup d'entre nous disent, mais j'ai cru, mais je ne vois pas la puissance de Dieu se manifester. Peut-être que ce message était pour toi, pour que tu te rendes compte de qui est Jésus, afin que tu te reposes vraiment sur lui en réalité, que tu comprennes à qui tu as affaire. Mais il y a une deuxième possibilité, c'est les 3 jours. Pendant 3 jours quand même, les apôtres du Seigneur étaient comme démunis, parce que leur Seigneur était invisible, crucifié, enterré. Il était comme vaincu. Mais tout ça était prévu pour notre salut. Aujourd'hui encore, le Seigneur peut paraître absent malgré tes cris, malgré ce que tu demandes. Comme nous l'avions dit, c'est possible que tu ne le connais pas vraiment. Comme le centenier l'a connu et a tout de suite vu sa gloire.
nous avons voulu présenter Jésus pour que tu le connaisses. Et que désormais, quand tu mets foi en lui, tu saches à qui tu as affaire. Tu saches qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Tu saches qu'est-ce qu'il est pour Dieu. Jésus lui-même dit dans Jean 14, lorsque vous priez, demandez en mon nom. Dites à Dieu que vous venez de ma part et il va vous exaucer. Et tu sais à qui tu as affaire. Mais il peut se faire qu'on soit dans un temps où Dieu nous éprouve, où pendant 3 jours, on est seul. Pendant ce temps-là, mets ta foi en Dieu. Pendant ce temps-là, continue à croire. Parce que c'est trop facile de croire quand tout va bien. Considère ce temps-là comme un cadeau de Dieu pour exprimer ta foi. Parce que c'est la foi qui sauve. Or, pendant que tout va bien, nous avons tendance à ne plus avoir la foi. Nous fonctionnons naturellement. Mais quand ça ne va pas, c'est là que nous pouvons nous remémorer ce qui est en train d'être prêché sur le Seigneur. C'est là que nous pouvons revenir sur les Écritures pour dire, mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi, le Seigneur? Revenir sur les Écritures, mais qui est le Seigneur? Et ce temps-là de désert est un temps de salut pour nous. C'est un temps où aussi nous reconnaissons que pendant que nous vivions des exploits, ce n'était pas nous qui faisions, parce qu'aujourd'hui on se sent démunis, on est pauvre, on est en prison, voilà. Donc c'est Jésus qui faisait. Or, quand Jésus travaille avec nous, on a tendance à croire que c'est nous qui sommes forts. Et il va permettre 3 jours de difficultés afin qu'on reconnaisse que pendant les exploits, c'était lui qui agissait. Le temps de difficulté, aujourd'hui, devient un temps de salut pour nous. Ce n'est plus un temps d'échec. Parce que c'est le temps d'exprimer la foi. C'est le temps de s'approcher du Seigneur. C'est le temps de le chercher. Il est écrit dans Jérémie 29, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est le temps où nous allons vraiment le rencontrer. C'est une bénédiction. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, il dit, je me plais maintenant dans mes faiblesses. C'est quand je suis faible qu'il est puissant. Les amis de Daniel n'avaient jamais vu le 4e homme, qui est le Seigneur lui-même. Il a fallu être jeté dans la fournaise pour voir le Seigneur. Quelle bénédiction de voir le Seigneur dans la fournaise. Et il y a un frère qui a dit au Seigneur, il était emprisonné, il a dit, ah mais les amis de Daniel, Dieu lui donne le passage des amis de Daniel, il dit, mais eux ils étaient 3, hein, et en plus tu es venu être la 4e personne. Mais Dieu ne manque pas de réponse. Mais Dieu lui dit, mais toi tu es seul, mais tu es avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Il a été rempli de la puissance de Dieu. Il a dit, mais c'est vrai. Mais tout ça est écrit. Mais on oublie. Mais quand on est en prison, c'est là qu'on se souvient. Le Père est avec moi, le Fils est avec moi, le Saint-Esprit est avec moi. Le temps des 3 jours sont des temps où nous allons chercher Dieu. C'est devenu des temps de bénédiction. Vous savez, bien-aimé, l'orgueil, c'est quelque chose de pesant. Et quand tu commences à faire des exploits, l'orgueil t'enveloppe. L'apôtre Paul dit, le péché nous enveloppe. L'orgueil, c'est le péché qui vient sans que tu le demandes. Il vient t'envelopper. Comme l'air nous enveloppe quand on est quelque part. Vous savez, quand on est dans un endroit où ça sent bon, on est enveloppé par un bon parfum. Quand ça sent mauvais, on est enveloppé. C'est-à-dire que tu n'as pas décidé, tu es enveloppé. L'orgueil, c'est la même chose. Et Dieu permet les 3 jours de désert, les 3 jours où il semble absent, pour nous ramener à qui nous sommes. Ne le prenons pas pour des temps de défaite et laisser notre foi mourir. Moi, j'ai l'habitude de dire au Seigneur, mais c'est maintenant que je dois avoir foi en toi. Parce que si j'attends que tout aille bien, quel mérite j'ai d'avoir la foi? C'est quand ça ne va pas que je dois avoir la foi. C'est ça la preuve qu'il y a la foi. Mais si tout va bien, il n'y a aucun mérite, ce n'est pas exceptionnel.
prenons les choses ainsi. À partir de tout ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce que nous devrions faire? Faire comme notre frère Paul dans Philippiens au chapitre 3. Qu'est-ce qui est écrit dans Philippiens au chapitre 3? Philippiens chapitre 3. Il est écrit ceci. À partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Paul dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, les exploits que je faisais autrefois, mon titre de pharisien, le fait que je sois fils de pharisien, le fait que je sois de la tribu de Benjamin, le fait que je sois de l'héritage non mélangé, parce que les autres juifs étaient mélangés avec les Samaritains, avec les Galiléens. Moi, la tribu de Benjamin, la tribu de Juda étaient les seules tribus à rester pures. Paul a dit, tout ça, j'ai considéré ça comme perte. Parce que ce qui donne la valeur, c'est connaître le Seigneur. Il dit, c'est l'excellence de la connaissance du Seigneur qui m'intéresse maintenant. Et à cause de ça, j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à regarder tout ce que nous considérons comme notre force, comme de la boue, lorsqu'on compare ça à la connaissance du Seigneur Jésus. Savoir qui il est, ce qu'il a fait pour nous. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Celui qui sauve même quelqu'un alors que lui-même il est crucifié. Il dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais c'est celui-là que nous voulons imiter. Paul dit, je cherche à le connaître. Et quand Jésus lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse, Paul était heureux. Il dit, mais je continue à chercher à te comprendre. Plus tu comprends le Seigneur, plus tu le connais, plus tu es illuminé. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Nous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Intéressons-nous au Seigneur, ne nous intéressons pas aux méthodes, ne nous intéressons pas à nous-mêmes. Il y a des gens qui passent leur temps à vérifier s'ils sont bons ou mauvais, s'ils sont forts ou faibles. Ils passent leur temps à parler d'eux-mêmes, à regarder à eux-mêmes. Il faut passer ton temps à regarder au Seigneur. Et comme tu regardes à lui, la puissance qui est en lui te transforme. Mais quand tu te regardes à toi-même, tu tomberas. Tu ne tiendras pas. C'est le Seigneur qui nous porte. Les gens vont nous pousser à regarder à nous-mêmes. Les gens vont nous dire que nous avons échoué. Les gens vont nous dire que nous sommes mauvais. Les gens vont nous dire que nous sommes bons. Ils vont nous dire que nous sommes extraordinaires. Tout ça est fait pour qu'on regarde à nous-mêmes. Mais la parole nous demande de regarder au Seigneur. Le roi David, un chrétien avant le temps, il a dit, « Oh Seigneur, tu es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. Tu es ma gloire, c'est toi ma gloire. Tu relèves ma tête. » Regardons au Seigneur. Pensons à lui. Et nous allons récupérer des forces nouvelles. Notre vie va changer. Et il dit ceci. Je recommence, verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la foi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Désormais, je ne cherche plus la force en moi, mais je cherche à croire en Jésus.
Je cherche à croire en lui. Je cherche à me souvenir. Parce que comment viendra la foi? C'est dans le souvenir de la parole de Dieu. Je cherche à repenser, mais qu'est-ce qu'on dit de lui? Je prends la parole, je lis, mais qu'est-ce qu'on dit du Seigneur? Quel contrat il a fait avec moi? Qu'est-ce qu'il a fait avec son Père? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qui était-il? Pourquoi il a accepté qu'on lui parle mal, qu'on crache sur lui et qu'il ne réponde pas? Je cherche à le contempler et c'est de là que viendra mon salut. Le salut ne vient pas de moi, le salut vient du Seigneur. On évite de répondre à son frère, à sa soeur, à sa femme, à sa mère, qui va te dire que tu ne vaux rien, tu fais ceci, tu fais cela. Pense au Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à aimer et à laisser Dieu le justifier. On peut expliquer les choses, mais on ne doit pas chercher à avoir raison. On explique et on laisse l'Esprit convaincre. Amen. Imitons le Seigneur. Il disait les choses et il laissait l'Esprit convaincre. Les gens vont nous mettre la pression, mais imitons le Seigneur. Laissons l'Esprit convaincre. Et il dit au verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il dit, voilà, je cherche à être conforme avec lui dans ses souffrances afin d'accéder aussi à sa gloire. Et donc, comme j'ai parlé des 3 jours de difficulté, effectivement, c'est des 3 jours faits pour nous permettre de connaître le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas facile de comprendre que l'enfer existe. Ce n'est pas facile, hein? Même si nous sommes mauvais, nous les humains, mais la punition éternelle en enfer, ça nous choque. Ça nous choque. Ce n'est pas facile de comprendre la colère du Seigneur, hein? Et le Seigneur va permettre qu'on connaisse des épreuves, des difficultés, qu'on vive la méchanceté en face pour comprendre pourquoi il y aura le jugement éternel. Et beaucoup de chrétiens disent, mais comment il a pu me laisser dans telle souffrance? Mais il voulait que tu comprennes la réalité de la méchanceté, afin que tu sois parfait. Tu comprennes les desseins de Dieu, le plan de Dieu. Il fallait comprendre tout ça. Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser aujourd'hui? Première chose, toujours connaître le Seigneur. Chercher à savoir qui est le Seigneur. Toujours. Et deuxième chose, glorifier son nom. Pour ce qu'il est, ce qu'il a été, et ce qu'il a fait, et ce qu'il sera. Glorifier son nom, parce que c'est lui qui, jusqu'aujourd'hui, c'est écrit dans Hébreux 7, 25, il est en train d'intercéder pour nous. Il est en train de prier le Père pour nous, pour que nous tenions ferme. Il continue le travail qu'il a commencé de salut. Il continue ce travail dans l'intercession. Il est tout pour nous. Gloire à son nom. Donc notre travail, chercher le Seigneur, chercher à connaître le Seigneur et glorifier son nom. Gloire à l'agneau de Dieu, Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, nous venons glorifier ton nom, toi qui es tout pour nous et toi qui as tout fait pour nous, Seigneur. Nous venons élever ton nom, Seigneur Jésus.
Nous venons te dire que désormais notre objectif, c'est de te connaître, de chercher à te connaître, Seigneur. Nous voulons ressembler aux gens qui te louent dans le livre d'Apocalypse, qui te disent, tu es digne de recevoir la louange, la gloire. Ô Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Nous sommes étonnés comme les anges. Par ailleurs, nous sommes étonnés de voir que toi, le Fils de Dieu, tu es venu t'humilier. Tu n'as pas laissé de grande église. Tu n'as pas laissé de grands livres. Tu n'as pas écrit de grands livres. Tu n'as pas condamné tes agresseurs. Tu as été simple, né dans une étable. Et tu as accepté de mourir à la croix, Seigneur, comme un esclave. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.